En Italie, des touristes sont furieux après avoir été facturés 2 euros pour couper un sandwich en deux dans un restaurant. Surtout payé pour un truc qu'ils auraient pu faire eux-mêmes, c'est un peu con. Insolite, un couple a servi 300 burgers McDonald's à leur mariage dans l'Oise pour un montant total de 1000 euros. Donc, le marié explique, on a choisi ça pour la blague et puis surtout, nous n'avions pas un gros budget. Ouais, c'est pas si mal que ça en vrai. Pas trop mal comme idée. À 93 ans, une résidente en EHPAD, fan de Kenji, lance un appel au chanteur pour le rencontrer. On peut dire qu'il y a des fans vraiment très très fans. En Sardaigne, un touriste français a été arrêté par la douane avec 41 kilos de galets dans son coffre. Donc moi j'ai une petite théorie sur ce qu'il allait faire avec ces galets. C'est que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui vendait des cailloux animaux de compagnie, donc peut-être que lui il voulait faire ça aussi. Insolite à Londres, une Citroën Ami recouverte d'un film doré a été conçue par Citroën pour narguer des supercars à Londres. Actualité technologie en Chine, les animaux de compagnie IA pourraient remplacer les chiens et les chats à l'avenir. Selon un expert, les effets à long terme demeurent inconnus. Il possède également plus de 1000 expressions faciales et mouvements pour interagir avec son propriétaire. Donc je pense que ça remplacera jamais vraiment un chien ou un chat. Insolite en Grèce, un troupeau de moutons a dévoré 300 kg de cannabis médical, après que des inondations dévastaient leur source d'alimentation habituelle. Les moutons sont tous fous, ils sautaient plus haut que les chèvres pour partager le propriétaire de la culture. Enfin, je sais pas trop comment ça arrive aussi. Des soldats russes ont été aperçus en train de s'entraîner avec l'aide d'un ours en Sibérie. Ils s'entraînent torse nu. Je vous mettrai la vidéo, c'est assez marrant. Enfin, je sais pas en fait, j'espère quand même. Bref. Drame aux États-Unis, une mère de 37 ans est accusée d'avoir mis de l'alcool dans le biberon de son bébé de 7 semaines afin qu'il arrête de pleurer. Le nourrisson, qui était en état d'ébriété, a été transporté à l'hôpital. Donc ne faites pas ça, l'alcool c'est pas adapté pour les enfants, donc ça se passe aux États-Unis, mais voilà, raison de plus, en plus eux, faut qu'ils attendent d'avoir 21 ans. Insolite en France, une piscine gonflable a été découverte dans la cellule d'un détenu à Valence. Il va même jusqu'à se filmer et diffuser les images en ligne, tranquillement, les pieds dans l'eau, sous le nez et les yeux de l'administration, comme si de rien n'était. Comment une piscine peut-elle arriver en cellule, déclare le syndicat. Je crois que c'est Force ouvrière justice, écrit FO justice, donc je ne sais pas exactement, qui n'en revient pas. Donc le mec il fait des lives tranquilles, des lives hot tub ou hot tube, je sais pas comment on dit, enfin bref. Et en tout cas j'espère qu'il va reverser l'argent à la prison. Un Parisien a remporté 15 millions d'euros au loto. En attendant de recevoir son chèque, le gagnant avait caché son ticket gagnant dans son téléviseur. La FDJ révèle que des précédents gagnants sont même allés jusqu'à faire une couture dans un rideau ou encore organiser un loto-sitting en veillant à ce qu'il y ait toujours quelqu'un qui surveille le ticket gagnant. Donc il demande là dans le tweet: et vous, comment protégeriez-vous votre ticket gagnant jusqu'à récupérer vos biens? Ouais, je pense que je surveillerai le ticket, je pense que je ferai comme ça, voilà. Ce jeune Français de 16 ans défie Apple en inventant un téléphone à fabriquer soi-même pour 30 euros. C'est vrai que 30 euros par rapport à quasiment 1000 euros sur des iPhones et tout, c'est vrai que ça fait une grosse différence. Mais bon, pour avoir lu l'article, ce qu'il disait, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de choses
sur le téléphone, mais voilà, ça fait le taf. Insolite, un Australien de 49 ans a été condamné pour avoir envoyé une vingtaine de colis contenant ses excréments et son urine aux acteurs Leonardo DiCaprio et Jared Leto. Insolite en Belgique, après 12 échecs à l'examen du permis de conduire, un homme a décidé de faire passer un sosie à sa place. L'homme, qui possède le permis dans son pays natal, le Ghana, s'est rendu compte que celui-ci n'était pas valide en Belgique. Il a donc décidé d'envoyer une personne propriétaire d'un permis européen et donc capable de réussir l'examen. L'un des inspecteurs a très rapidement remarqué que le candidat n'était pas la bonne personne et une plainte a été déposée. Donc, le premier, il était malin, il a engagé un sosie. Et le deuxième n'était pas très malin et finalement il a engagé quelqu'un qui lui ressemblait pas du tout. En Floride, un étudiant en chimie injectait des opioïdes sous la porte de ses voisins pour les empoisonner. Donc ça se passe encore aux États-Unis. Je fais pas exprès, je recherche juste insolite sur Twitter et je tombe sur des news comme ça, il y en a tout le temps. Insolite, un enfant de 12 ans du Michigan a volé un engin de chantier et s'est lancé dans une course-poursuite avec la police en plein centre-ville. Près de 30 minutes plus tard, le jeune garçon s'est finalement rendu de lui-même aux forces de l'ordre. Donc c'est un peu chelou comme truc. Nous à 12 ans on jouait à la console et tout. Il y en a, ils volent des véhicules, apparemment. Après avoir été arrêté pour une infraction routière, non-port de la ceinture de sécurité, 2 jeunes ont eu le choix entre effectuer 5 burpees ou payer une amende de 135 € chacun, sur proposition d'une policière. Ils ont décidé de faire les burpees, donc c'est un mélange entre des pompes et ils doivent faire un saut à la fin. Donc, voilà. Juste j'explique un peu ce que c'est, j'ai la vidéo sous les yeux. Je sais pas si je peux télécharger une vidéo depuis Twitter, donc voilà, je me permets d'expliquer un petit peu. Insolite, un pêcheur qui pensait apercevoir un dauphin ou un phoque nager vers lui a été surpris par un sanglier au large de Saint-Malo, à 3 km des côtes. Il a même déclaré qu'il avait l'impression que le sanglier voulait monter à bord. Enfin, c'est pas étonnant que le sanglier veuille monter si il s'est perdu au large des côtes. Insolite en Suisse, un jeune homme a été conduit à l'hôpital après avoir placé sa tête sur le jet d'eau de Genève. Les 500 litres par seconde propulsés à 200 km/h l'ont projeté à plusieurs mètres de hauteur avant qu'il ne retombe sur le sol. Explosion! Donc pour une fois qu'il se passe des trucs marrants en Suisse, voilà. Bon. Après apparemment rien de trop grave non plus. Insolite, un touriste allemand a porté plainte contre un hôtel à Minorque pour insatisfaction sexuelle parce qu'il avait 2 lits simples et non un double. Ça a tué, entre guillemets, son désir sexuel selon lui. La plainte a été refusée et son manque d'imagination a été évoqué. Paris, dès 2025, les balades à poney seront interdites dans les parcs. Je vois pas l'intérêt d'interdire ça, mais bon, pourquoi pas. Insolite, un artiste danois qui devait exposer plus de 70 000 € de billets de banque sur une toile a présenté les cadres vides et gardé l'importante somme. Il a par la suite rebaptisé ses œuvres En l'argent et Tire-toi. Les faits remontent à 2021 et l'artiste vient d'être condamné à rembourser 66 000 € au musée. Alors qu'il y a vraiment des œuvres d'art débiles qui ont déjà été dans des musées et je trouve pas ça con qu'autre chose finalement. Je pense qu'il avait raison de faire ça. On a un combo qui peut faire énormément de vues. Donc ça se passe aux États-Unis. Lors d'un vol Atlanta-Barcelone, un avion a été contraint de faire demi-tour et d'atterrir en urgence en raison d'un passager qui a eu la diarrhée dans tout l'avion. Le pilote aurait déclaré au contrôleur aérien que cela représentait un danger biologique. Voilà.
une histoire de caca, une histoire aux États-Unis. Je pense que là, vous pouvez éclater toutes les stades. Ça se passe encore aux États-Unis. Un adolescent américain de 14 ans, originaire du Massachusetts, est mort après avoir relevé un défi TikTok qui consistait à manger la chips la plus épicée du monde. Selon sa mère, la chips a tué son fils. Donc voilà, apparemment sur le paquet sur le packaging c'était écrit c'était interdit aux enfants. Enfin bref, ça change rien. Je pense que ça peut tuer même des adultes. Mais voilà, c'est un peu con quand même. Des biscuits vendus par Lidl, rappelés à cause d'un lien vers un site pornographique. Ils se trouvent sur le packaging des emballages Pat Patrouille. Donc voilà, il y a des enfants au petit-déj, ils mangent leurs petits biscuits, et puis les biscuits, c'est 4 heures. Et ils voient qu'il y a un truc bizarre sur le packaging. Donc c'est dommage, ils ont dû tous être retirés. Sinon j'aurais bien été exprès à Lidl pour essayer d'acheter un paquet de biscuits Patrouille. Insolite, une vache s'est échappée d'un salon animalier et a semé la pagaille pendant 20 minutes sur une plage à Canet-en-Roussillon. La situation dans les Pyrénées-Orientales semble régulièrement confronter les forces de l'ordre et les services de secours à des animaux. En effet, en août dernier, après avoir ramené un troupeau d'une vingtaine de buffles dans leurs enclos, les gendarmes s'étaient aussi lancés dans une course contre 4 chameaux. La vache a finalement pu être ramenée dans son enclos saine et sauve et aucun blessé n'est à déplorer. Donc c'est un peu drôle quand même de voir ce qui peut se passer des fois. Voilà, il n'y a aucun blessé. Insolite, un festival de la flemme a été organisé au Monte N-Word, dans lequel il faut rester allongé le plus longtemps possible. Les 4 derniers participants sont allongés depuis plus de 34 jours. Donc dans l'article, il dit et vous tiendriez combien de temps? C'est dur à dire. Moi, je sais pas, facile. Ouais, peut-être pas 34 jours, mais en vrai, pourquoi pas. Insolite. Le fisc pensait avoir débusqué 450 piscines non déclarées en Haute-Saône. C'était en fait des abreuvoirs. Pourquoi faut se renseigner un petit peu. En fait, je pense que quand il voit que c'est une piscine, il devrait aller vérifier sur le terrain s'il y a vraiment une piscine. Ça devrait juste être un travail de recherche d'abord, et puis après un truc de vérification. Insolite, un homme crée un laser anti-moustique. Un ingénieur chinois a assemblé un prototype. Il a modifié le radar d'une voiture électrique pour détecter les insectes et il y a attaché un puissant pointeur laser. Il rassemble toutes les victimes dans un carnet de mort plutôt original. Donc il a un Death Note dans la vraie vie. Voilà. Insolite, le marais de Shrek sera disponible à la location au cœur des Highlands en Écosse pour 2 nuits du 27 au 29 octobre. Ça vous intéresse, mais bon, ça a l'air cool dans le film, mais en vrai c'est pas si génial que ça. Insolite aux États-Unis, un couple fiancé qui devait s'envoler en Italie pour se marier est sur le point de voir leur cérémonie annulée à cause de leur chien qui a mangé le passeport. Donc voilà, n'oubliez pas de nourrir vos animaux si vous voulez pas que ce genre de choses vous arrive. Insolite, l'un des membres du GIEC, en visioconférence sur LCI, a accidentellement fait tomber son smartphone, se dévoilant en caleçon en direct. Donc il a pas eu beaucoup de chance. Déjà, qu'est-ce qu'il fout en caleçon pendant une visioconférence? Enfin, c'est un peu... voilà, il y a des gens, ils font comme ça, ils sont en visio et ils ont une chemise, mais ils ont pas de pantalon. Donc c'est assez drôle. Lors d'un défilé de la Fashion Week de New York, un homme vêtu d'un sac poubelle et d'un bonnet de douche s'est incrusté et a défilé sous les applaudissements des spectateurs qui n'ont presque pas remarqué l'imposteur. Voilà la fin de la vidéo qui se fait emmener à l'extérieur par l'agent de sécurité. Et je trouve que c'est drôle. Insolite en Italie, un parrain de la mafia napolitaine en cavale depuis plusieurs mois
suite à une condamnation à 15 ans de prison, a été arrêté grâce à un caniche. Les enquêteurs ont reconnu le chien d'une femme proche du parrain qui regardait par une fenêtre à moitié fermée d'une grande villa. Donc on avait déjà un mafieux qui s'était fait arrêter à cause de la victoire de son équipe de foot préférée, et maintenant à cause d'un caniche. Voilà, bah, c'est con pour lui, mais en même temps, voilà, bien fait. Ça se passe encore chez nos chers Américains, alors que des militants écologistes bloquaient une route au Nevada pour demander l'interdiction des jets privés et du plastique à usage unique. Un policier a foncé sur leur barrage avant de dégainer son arme contre les manifestants. Donc là-bas, même les policiers, ils en ont rien à foutre de la pollution et du réchauffement climatique. Ils foncent carrément sur les manifestants. Enfin, c'est un peu abusé, quoi. Insolite aux États-Unis, un pilote de ligne de United Airlines a attaqué avec une hache une barrière de parking qui ne s'ouvrait pas. Il a été mis à pied par la compagnie et une enquête est en cours. Alors que finalement, il a sûrement aidé les clients à passer. Enfin, les gens étaient bloqués, du coup, ça leur a permis de passer et il s'est viré pour ça, quoi. Une employée de l'enseigne Le Roi du Matelas à Boulogne-sur-Mer aurait été licenciée pour avoir fait l'amour sur un lit d'exposition. Son amant aurait envoyé un mail au responsable du magasin expliquant qu'ils avaient eu des relations sexuelles sur son lieu de travail pendant leur pause déjeuner. Pour corroborer sa version, il aurait même envoyé des photos d'elle dénudée en se mettant en scène dans le magasin. Après avoir été contacté par son responsable, l'employé aurait été licencié pour faute grave. Son amant aurait également tenté de laisser des commentaires sur un site d'avis clients, mettant ainsi en péril la réputation du magasin. Donc c'est un bâtard en fait. Il couche avec une meuf et il a fait virer de son boulot. Aux États-Unis, un homme de 44 ans a été arrêté pour avoir tenté de traverser l'océan Atlantique jusqu'à Londres en utilisant une roue de hamster. C'était sa 4e tentative. Alors, il y a plusieurs trucs qui vont pas dans son truc. Premièrement, la distance, c'est-à-dire qu'il voulait faire 5500 km avec son truc. Enfin, ça, c'est à vol d'oiseau. J'ai pris New York-Londres. Et ensuite, Londres, c'est pas au bord de la mer. Donc, c'est un peu nul. Ce qu'il aurait dû faire, c'est déjà essayer sur une courte distance ou sur un lac. Et puis, voilà, pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment nul. Hein, son truc. Un homme à Rouen qui a cambriolé une voiture et a oublié son téléphone pendant le vol a essayé de porter plainte contre le propriétaire du véhicule car celui-ci a refusé de lui rendre son téléphone. Il a été placé en garde à vue. Donc ouais, il se prend pour qui? Déjà, il cambriole une voiture et en plus, déjà il est con parce qu'il oublie son téléphone et même il prend les policiers pour des cons en fait. Porter plainte contre quelqu'un que t'as essayé de voler, enfin c'est stupide. Un SDF a mis le feu à 4 poubelles à Dax et s'est lui-même dénoncé à la police pour pouvoir dormir sous un toit. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme. L'homme était sous l'influence de l'alcool et avait été libéré de prison début août. Il purgeait une peine pour des faits de violence. C'est quand même con d'en arriver là. Enfin, on a l'impression qu'en fait, il y a des gens, finalement, ils sont mieux en prison que hors de prison. Enfin, voilà, c'est quand même chaud d'en arriver à ça, quoi. Devinez de quel pays on parle encore? Insolite. La police du Nebraska arrête un homme avec un taureau assis sur le siège passager. Donc encore une fois, je sais pas si je peux mettre une vidéo de Twitter sur YouTube. Il n'y a pas l'option de téléchargement, mais voilà, c'est quelque chose à voir. Le mec, il a carrément découpé sa voiture pour mettre le taureau dedans. Il y a une espèce de barre, là, comme dans les prés et tout, pour pas que le taureau puisse trop bouger.
mais je sais pas ce qu'il voulait faire avec, peut-être l'emmener chez le vétérinaire, mais voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Un homme qui était en train de voler une voiture aux États-Unis s'est aperçu qu'il y avait un bébé dans la voiture. Il est retourné vers les parents pour leur apporter l'enfant. Il les a ensuite grondés pour avoir laissé leur enfant seul dans la voiture. Après qu'il ait fini de réprimander le couple correctement, il est retourné dans la voiture, volé, enfin pour la voler, et est reparti avec. Donc quand les voleurs ont une conscience de ne pas emmener un enfant, enfin bref. De toute façon, finalement, il aurait eu des problèmes pour kidnapping. Donc vaut mieux juste voler la voiture. Enfin, ne volez pas de voiture, hein, mais voilà, juste, voilà. Insolite en France, près de Saint-Tropez, une famille de sangliers s'est aventurée sur la plage à la recherche de nourriture au milieu des touristes avant de s'éclipser comme si de rien n'était. Aucun incident n'est à noter. Par contre, il y a des gens qui ont râlé, des touristes surtout. Il y a un Américain qui a dit oui, comment ça, il y a des cochons sauvages sur la plage. Chez moi, on les aurait chassés à coups de fusil. Enfin bref, un Américain quoi. Et il y a un serveur qui a dit que c'était chiant parce qu'ils étaient obligés de changer les poubelles toutes les heures pour pas que les sangliers viennent fouiller. Insolite en Italie, un pilote d'avion a fait demi-tour après 20 minutes de décollage car une femme à bord a refusé de mettre la ceinture de sécurité à ses deux enfants très agités, âgés de 2 et 4 ans, et n'a rien fait pour les asseoir malgré les demandes répétées de l'équipage. Elle aurait même jeté son téléphone portable sur l'hôtesse. Donc, quand les gens, enfin surtout dans un avion, vous demandent, je pense gentiment quand même, de faire quelque chose, faites-le parce que c'est quand même une histoire de sécurité et voilà, c'est pas pour faire chier que les hôtesses et tout demandent que les enfants soient assis et attachés. Enfin voilà, c'est du bon sens après.